Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la carrière avec le Werder de Brême et le dernier épisode de la saison 1. Donc c'est la fin de la saison. Je me suis dit, parce que j'avais compté à peu près combien d'épisodes j'aurais pu faire. J'aurais pu faire des saisons de genre 10-15 épisodes, ça aurait pu être possible, mais je me suis dit, autant qu'on avance un peu plus vite et qu'on puisse faire au moins plus de saisons et plus de carrières, etc. 9 vidéos d'environ 30-40 minutes pour une saison, je trouve que c'est peut-être court en vrai par rapport aux autres personnes, mais parce que moi je fais pas une carrière sur une année, je fais une carrière sur genre un mois, 2 mois, et après on basculera de carrière. Mais en tout cas, c'est une carrière avec laquelle je prends beaucoup de plaisir. Dites-vous, genre je suis vraiment le club. Pour la petite anecdote, je viens d'acheter un maillot de Klaassen, l'ancien joueur du Werder excusez-moi d'ailleurs pour la petite notification à gauche. Klassen, alors, il est où, il est où, il est où, il est où? Je vais vous montrer. Vous le connaissez tous normalement si vous suivez un minimum le foot en vrai. Le joueur, le milieu hollandais de l'Ajax qui a joué aussi à l'Inter, qui a joué au Werder. Et bah j'ai acheté son maillot sur Vinted, l'a floqué lui avec du Werder à l'ancienne. Je vous le mettrai peut-être à la vidéo, peut-être une photo là au montage. Et en vrai, super beau maillot. Et j'adore le club en fait, je suis tombé vraiment genre fan avec la carrière, je suis leurs résultats et tout, j'aime bien l'équipe quoi. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec les carrières des fois inattendues, c'est que j'étais parti avec le Werder alors que j'avais pas vraiment d'idée, je sais même pas pourquoi de base je suis parti avec le Werder, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient un plutôt bon effectif et que voilà, j'avais envie de le faire. Et au final bah je kiffe. Du coup dans cet épisode, ça va être un assez long épisode parce qu'on doit finir les 7 matchs. Mais comme c'est la fin et tout, peut-être qu'il y a des matchs qui vont être très courts. Les matchs inintéressants, par exemple, s'il y a un 1-0 dans le match, vous allez voir vraiment deux actions. Parce que j'ai envie de. Bah, en fait, il me reste 7 matchs. Je vais pas faire 4 et 3 au prochain. Vous voyez, j'ai envie de vraiment faire les 7 aujourd'hui. Et prochain épisode, du coup, c'est le début de la saison 2. Mais le prochain épisode, ce sera juste. En gros, j'aurais pas passé là, je serais pas passé à la saison 2. En gros, on fera juste un récap. Donc des meilleurs joueurs, mes top et flop. Mais ça sera dans la vidéo d'après plus le mercato que je vais sûrement faire. Enfin, pas, je vais pas les recruter, mais ce que je ferai, les ambitions que j'ai avec le club, les objectifs, etc. Ce serait un épisode spécial que ça sans match. Mais aujourd'hui, du coup, c'est juste finir la saison. On va commencer dès maintenant parce que bah on a 7 matchs, on a du pain sur la planche. Donc, comme je vous ai dit, il y a des matchs qui vont être très courts. Vous allez avoir des moments coupés. Euh, on va essayer de se dépêcher un peu. Bon, pour l'analyse de l'équipe, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause et regarder. Francfort, c'est une équipe très intéressante. Pour ceux qui suivent ou qui suivent pas la carrière, on était troisième et quatrième pendant un long moment. On était limite presque en train de concurrencer les Leverkusen et tout. On était excellent. Et là, on a fait une série de 4 matchs sans victoire, que des défaites. Donc on est passé septième, on n'est même plus en Europe. Donc l'objectif, c'est vraiment les 7 matchs d'en gagner le plus possible. Ça va vraiment être une course à la montre vraiment folle parce qu'on visait la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, de base, moi je vise pas la Ligue des Champions, mais quand tu vois la saison qu'on fait, tu te dis bah, qu'on peut viser un bon truc. Mais attendez, parce que finalement, j'ai pas envie de mettre cette compo. Ça va me la mettre quand même ou pas? Non. Mais on va partir avec cette compo. En tout cas, face à Francfort à la maison, là, il faut aller prendre obligatoirement les 3 points parce que si on veut être en minimum Conference League, il va falloir se manier. On se retrouve au Weser Stadium pour ce premier match de cet épisode. Ils sont présents pour ce beau match face à Francfort. Et Francfort, je crois que c'était le premier match, si je me trompe pas, avec cette carrière, ou deuxième ou troisième, genre c'était dans les premiers matchs. Et je crois qu'on avait gagné 3-2 ou 4-2, c'était un très gros match. Mais c'est une grosse équipe et on essaye d'aller prendre les tours à points aujourd'hui. Et le but, l'ouverture du score à la 43e minute de jeu face à l'Eintracht Francfort. Oula, j'ai essayé de le prononcer un peu avec l'accent allemand. Mais ça fait 1-0 en tout cas juste avant la pause. Et je pense qu'on est bien parti pour faire un beau match. Le jaune en même temps de Paredes, c'était une faute il y a très longtemps. L'arbitre qui est revenu. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de coupures. Enfin, vous n'avez pas eu beaucoup d'actions parce qu'il y a eu peu de.
peu d'action en fait, donc vous n'avez pas eu grand chose dans cette première mi-temps. Comme je vous ai dit, dans cet épisode, ça va être, il va pas avoir énormément d'action, mais voilà. En tout cas, plutôt beau match pour l'instant, assez léger en vrai, statistiquement, 6 tirs à 2, on est largement au-dessus. Beau match de Zetterer, André Silva aussi, et puis on se retrouve pour le match, enfin, pour la deuxième mi-temps. Le ballon leur échappe. Les supporters vont être très contents. Attention, ça peut faire but. Et le but pour le 2 buts à 0, Deuxième but à son compteur. le Il va prendre doublé confiance. d'André Silva, c'est lui qui brille aujourd'hui et ça fait plaisir enfin parce que bah on était sur une série pas très bonne et lui il était moins bon qu'en début de saison, il revient bien et, euh, et c'est cool. Ça fait 2 buts à 0 face à l'Eintracht Francfort. On joue la 87e minute de jeu là à la maison face à Francfort. On va aller décrocher les 2 points et en vrai ils font très plaisir ces 2 points parce qu'on est dans la course à l'Europe et décrocher 2 points face à Francfort ça fait du bien en vrai parce que c'est pas une équipe, c'est pas n'importe quelle équipe ces dernières années et on a été plutôt bon. J'ai bien aimé le match. Je vous ai pas mis énormément d'action parce que ça n'a pas été le match le plus fou, mais un doublé d'André Silva. Donc je suis content pour lui. Pour vous résumer, en gros, si vous regardez pas les vidéos, le dernier épisode, ça a fait regarder une victoire à la fin, mais sinon ça a fait défaite, nul, défaite. Donc autant vous dire que ça avait été très compliqué. On était troisième, on a terminé septième. Bon là on va remonter petit à petit. J'espère qu'on va aller chercher l'Europe. On est septième. Faut vraiment. Là il reste 6 matchs en gagner. 4, 5. Faudrait tous les gagner. Là ça va être un gros match déjà parce qu'on joue à Stuttgart, les quatrièmes. On est septième. Donc si on gagne, ils sont à 53, on sera à 48. Donc ça, vous voyez, ça rééquilibrerait le truc un peu. De toute façon, il va falloir les gagner le plus de matchs possible dans cet épisode. C'est le dernier, c'est les derniers matchs. Faut prendre tous les points qu'on a à prendre. Euh, En termes de match, je trouve que ça va parce que après Stuttgart, on a Bochum et St. Pauli. Ça va. L'Union Berlin, Heidenheim et Leipzig. Je vous jure que c'est possible. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe. Pour l'analyse de l'équipe, comme d'habitude, je vous laisse regarder euh, si ça vous intéresse. Ils sont sur 5 matchs assez légers. Malgré qu'ils soient quatrième, ils sont sur 5 matchs qu'une défaite de nul, deux défaites. Qu'une victoire. On va mettre Caboret titulaire parce qu'il y a City qui demande du temps de jeu. Bon, il reste 6 matchs, donc voilà. Dutch que demande un peu de temps de jeu, donc on va reposer Njinma. On va mettre Stage. On va mettre Alvero aussi au milieu de terrain. Il va avoir une bonne combativité au milieu de terrain. Il fait 2 m 2. C'est pour ça que j'aime bien le mettre aussi. Bélocian, on va le mettre titulaire. Pas mal de changements aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un vrai bon match. Il faut aller gagner. Ce serait vraiment pas mal dans la course à l'Europe et on espère aller gagner ce match face à Stuttgart. On se retrouve pour ce très beau match face à Stuttgart, une bonne équipe en vrai qui a terminé, je crois, troisième l'année dernière. Ils sont en Ligue des Champions, donc ils affrontent certaines équipes. Ils sont quatrième de Bundesliga. Et vous voyez directement que c'est une équipe qui est plutôt bonne. Et vous voyez, ça se voit directement, genre dans les premières minutes. Je sais pas pourquoi ça se sent. On espère aller chercher les 3 points. En tout cas, aujourd'hui, c'est primordial si on veut vraiment aller chercher l'Europe. Donc, on espère pouvoir le faire. Et le but, l'ouverture du score de Stuttgart, j'ai pas fait un tir pour l'instant, c'est très compliqué. Je vous mens pas, l'équipe est vraiment bien en place en face et ça va être compliqué ce match, mais on va pas lâcher. On va essayer d'aller chercher au moins un point, ce serait bien en vrai. C'est le seul match avec Leipzig qui me fait peur, donc même Leipzig me fait moins peur que Stuttgart, c'est le match qui me fait le plus peur. Donc si c'est celui-là qu'on doit perdre et gagner tous les autres, ce sera comme ça, mais ça va être un match assez compliqué, je pense. On joue la 44e minute de jeu là à Stuttgart. Et attention à l'offensive des Allemands. Les Welling. Le bon arrêt de Zetterer. Et on va jouer le corner juste avant la mi-temps. Oula. Demirovic qui nous fait un spectacle là. Oula.
Oh là, on a eu chaud. On va dégager, dégager. C'est la mi-temps. Face à Stuttgart, on est mené 1 but à 0 et ils nous font courir, ils nous font danser. La possession, on court, on n'a pas un tir. On va remédier à ça. Enfin, du moins, on va essayer. On va mettre une défense à 3. Je pense que foutu pour foutu. Là, si on continue comme ça, on va pas chercher un but. Et j'ai presque pas dépassé la surface adverse. Il faut ramener un peu de rapidité. Weiser, c'est limite mieux. Dutch avec Njinma. On va mettre Romano Schmidt. Alvero, j'aime bien. Hmm, On va mettre Bitstrup. Non, top. Écoutez, on va mettre top, hein. C'est pas du tout son poste. Ah, mais c'est pas son poste du tout, quoi. Ah, pourquoi pas Top et Njima à droite. On va mettre Njima à droite et Top en pointe. On espère aller chercher au moins un point face à Stuttgart. C'est une bonne équipe en place. On a un peu de mal. Et voilà. Sous pression. Oh là là, quelle On mauvaise joue la intervention. 87e minute de jeu là et Il devrait y avoir un carton. il y a une petite faute, enfin une assez grosse faute de Berhuis sur Njinma. J'espère qu'il n'est pas blessé. Que c'est pas une grosse blessure. Il reste quelques minutes à jouer Plus que 2 minutes face à pour jouer Stuttgart. minimum. Ah, on pourrait égaliser. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Justin Njinma, il a provoqué la faute. Eh bien non, égalisation. Et on vient marquer à la 89e minute de jeu. Hué par les fans de Stuttgart et nos fans qui sont fous. Voilà, Parce que là, on vient décrocher le nul dans les toutes dernières secondes. mettre son coéquipier dans une excellente Nebel là, posture. qui se fait La tromper balle par est Njinma. remontée dans le but. La force, ce n'est Et c'est fini. plus qu'une évidence maintenant. Waouh, je vous ai pas mis beaucoup trop d'action parce que là ça fait déjà longtemps que je règle et du coup l'épisode je veux pas qu'il soit trop long, ça va même être chiant, c'est pour ça que je vais me dépêcher. Mais waouh, un tir, quand je vous dis bah je vous ai mis que les 2 buts, ça va être très très court, genre 2 minutes. Ça a été nul, j'ai été éclaté, j'ai très gros match en face, Alvero, j'ai kiffé. Je ressens cette 2 m 2 en vrai, de fou. Euh, Waouh, waouh, waouh. C'est un point pris vraiment genre très important. Et il était assez dur à aller prendre. Euh, on est septième de Bundesliga et ça va être une fin assez compliquée quand même parce que Stuttgart, ils sont serrés avec Leipzig et tout, mais ils sont loin quand même. On va voir combien de on va finir de toute façon, mais il va falloir aller gagner tous les matchs. Faut gagner tous les matchs en vrai, si on veut espérer quelque chose. Et en vrai, je peux gagner tous les matchs, je pense. En tout cas, on se retrouve pour l'analyse de l'équipe. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe. C'est une équipe qui m'avait fait assez mal. Je m'en rappelle quand ils avaient joué. Ils ont recruté Marc Guihu de Chelsea. Kroos, ils ont Boadu prêté par Monaco. C'est une équipe assez surprenante, même dans la vraie vie. Plusieurs fois, moi, je les ai vus surprendre, genre face au Bayern, Dortmund, etc. Mais aujourd'hui, il faut aller chercher les 3 points absolument. Faut continuer sur notre lancée. On va mettre la compo d'habitude. Juste pour changer, on va mettre Adju, parce qu'il demande du temps de jeu. On va mettre Velikovic. On va mettre Stage et Alvero, Leinen. Et on va partir pour cette compo. Faut aller prendre les 3 points ou rien. Comme je vous ai dit, il reste peu de matchs, il reste 5 matchs. Donc il faudra aller chercher tous les points possibles. On se retrouve pour ce match à la maison. Et Justin Njima qui a bien encouragé là, j'ai vu ça dans les vestiaires, ses coéquipiers. Et, euh, et on espère aller chercher les 3 points parce qu'on est sur une saison quand même très belle. Et pour ceux qui ne suivent pas, en tant que coach, j'ai pris Fabian Hurzeler, qui dans la vraie vie est, le coach de Brighton, jeune coach, qui a pas entraîné beaucoup d'équipes. Il a entraîné que Saint-Pauli, il les a fait monter en Bundes, il est parti à Brighton. Dans la vraie vie, il entraîne bien Brighton. Moi, je voulais un mec comme lui pour entraîner. Pour l'instant, j'adore. C'est lui qui est sur la miniature d'aujourd'hui parce que pour moi, je voulais le mettre. Comme dans toutes les carrières, je pense la dernière saison, je mettrai le coach. C'est un signe de remerciement pour être RP, on va dire, parce qu'en vrai, c'est moi qui fais le truc. Mais voilà. En tout cas, on espère accrocher les 3 points face à cette équipe de Bochum. Et, euh, et ça va commencer dès maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un grand match face à Bochum. On mène 1 but à 0. Je vais passer parce que j'ai vraiment pas envie d'enfiler des perles.
J'ai juste envie de marquer et de prendre des points là, parce qu'on est sur une fin de championnat qui était assez catastrophique. Et, euh, et non, on n'était pas loin de mettre le début à zéro en quelques secondes. Bon appel d'Enjinma là. Bon appel d'Enjinma, le but magnifique. La transversale là et ça vient rentrer. Et pour l'instant on est sur une entame de match magnifique. C'est la 37e minute de jeu. On mène 2 buts à 0 face à Bochum. Et je pense qu'on va aller chercher les 3 points aujourd'hui. On voit qu'on est déterminé. Comme je vous ai dit, on a enchaîné un épisode où j'ai fait 7 matchs. J'ai fait une victoire, un nul et 5 défaites je crois. Donc par rapport à ce qu'on faisait toute la saison, ça nous a un peu... Moi ça m'a... Vous voyez, on a vécu un moment un peu compliqué. Enfin, je parle en carrière, vous voyez. Enfin, je m'en fous, mais enfin, pour être roleplay, on va dire, c'était compliqué. Euh, on se relève bien. Faut pas oublier que on est le Werder de Brême. Hein, de base, je jouais le milieu de tableau et la Conference League pour moi c'était vraiment genre trop content. Waouh, on joue la Conference League. Là, cette année, on visait plus. Là, pour moi, on allait se qualifier avec des champions. Malheureusement, on a eu une désillusion. Excusez-moi, une désillusion au précédent épisode. Là, on se rattrape bien. Mes joueurs se rattrapent bien pour l'instant. Donc, je suis assez content parce que pour l'instant, on est sur 2 victoires, un nul. Donc, je suis plutôt content. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps. Allez, les mecs. Allez, le Verder. Le but de Myron Boadju à la sortie des vestiaires. Le joueur prêté par l'AS Monaco et il vient nous mettre un petit doute. Je suis toujours confiant pour ce match, mais il vient installer le doute, l'attaquant hollandais, parce que bah on n'a plus qu'un but d'avance. On joue la 86e minute de jeu à la maison. Je vous ai pas mis toutes les actions parce que comme je vous ai dit dans cet épisode, il faut que je mette peu parce qu'on a beaucoup de matchs. Mais pour vous dire, on a plusieurs fois été un peu dans le caca. Ils ont plusieurs fois été à deux doigts d'égaliser. Bon, ça va être terminé. Logiquement, ça va être terminé. Je croyais que c'était terminé, je croyais que ça avait sifflé, c'est pour ça que j'ai gueulé. C'est terminé face à Bochum et c'est la victoire. Honnêtement, deuxième mi-temps, ils ont été très bons. Première, on a été au-dessus. L'homme du match, André Silva et Njima aussi, qui réalise un bon match. Je suis heureux parce qu'on revient bien. On revient bien. Leipzig qui a gagné, Dortmund nul, ok. Moi, c'est Stuttgart, j'aimerais bien voir. En tout cas, on se retrouve directement. Bon, on va pas perdre de temps. Pour le match face à Saint-Pauli qui est 18ème, donc vraiment ils sont nuls et c'est chez nous encore, donc là il y a 3 points à prendre aussi, obligatoirement, excusez-moi pour le bégaiement. Alors, juste avant d'aller faire ce match, petit point championnat, on est 7ème toujours comme au début de cette vidéo, sauf que Wolfsburg est devant nous avec seulement 3 points, donc si on gagne et qu'ils ne gagnent pas, on repasse au même nombre de points. Et après ça se joue, c'est assez chaud entre Leipzig et Wolfsburg quoi. Donc, si on joue bien notre coup, qu'on gagne tous nos matchs, je vous jure qu'on peut aller chercher l'Europa League. Enfin, en fait, je sais vraiment pas en quoi on va terminer. C'est super dur, en fait, à déterminer. Si on perd, on ira, voilà. Il reste 4 matchs, vous les voyez, et je pense que. Je sais pas quoi en penser. On a Leipzig à domicile avec Saint-Pauli, on va jouer à l'Union et à l'Eidenem. Faut aller chercher 12 points. 12 points, ça nous fait, ok, 61. 61, ça fait quoi? Ça fait, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, pour l'analyse de l'équipe, pareil, vous pouvez mettre pause, regardez, ils ont Elineka, ils sont sur 5 défaites d'affilée. Je vous jure, là, si on perd ce match, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire un peu passer sous le nez de l'Europe, et ce serait de notre faute, parce que là, on n'a pas le droit de perdre aujourd'hui. Euh, Wijnaldum, on va le laisser reposer, parce que là, on va être sur quelques matchs assez compliqués sur cette fin de saison. On va mettre Charodia qui a été prêté. Bon, on l'a pris juste en prêt 6 mois pour finir la saison. Mais on va le faire jouer ce match. Et on est parti pour ce match encore une fois à la maison face à Saint-Pauli et l'ancienne équipe de Fabian Hürzeler. Du coup, il faut en prendre en compte en RP parce que c'est l'équipe qui l'a quand même fait exploser, qui les a montés en Bundesliga. Donc je pense que c'est un joueur assez spécial pour lui, mais c'est la victoire ou rien aujourd'hui. On se retrouve pour ce match face à Saint-Pauli. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui c'est 3 points à prendre. C'est un des matchs les plus faciles de la saison en termes d'équipe, si on parle vraiment d'équipe adverse. Donc aujourd'hui c'est les 3 points à prendre. Bon, il n'y a pas eu faute.
Comme j'ai dit, c'est Fabian Hürzeler qui nous coach. C'est son ancienne équipe, l'équipe qui l'a fait un peu exploser. L'équipe qui doit suivre encore. Parce qu'il les a fait monter en D1, ça faisait très longtemps. Je sais même pas s'ils avaient déjà été. Si, je pense qu'ils avaient déjà été en D1, mais moi je l'ai même pas vu en fait. Voilà. Euh, donc c'est un match spécial, mais l'Europe, je pense qu'on va aller l'accrocher, honnêtement. Ce serait vraiment bête de pas aller chercher l'Europe quand t'es troisième toute la saison presque. Après, quelle coupe, je sais pas. Mais même si c'est la Conference League, moi ça me va d'aller jouer la Conference League avec le Werder. André Silva, en pleine lucarne. C'est vraiment son épisode. Le tout début de saison, c'était que lui. Après, on est passé sur Njinma, meilleur buteur, etc. Il a été excellent. Et là, André Silva qui est super présent. C'est la mi-temps à la maison face à Saint-Pauli. On mène 1-0 face à l'ancienne équipe d'Urzeler. Faut continuer sur cette lancée. Le but d'André Silva, je sais pas encore ce qu'on va faire avec lui, si on va le garder ou pas. Enfin, si on va l'acheter définitivement à Leipzig, je sais pas comment ça se passer. Enginement, en tout cas, c'est sûr qu'on va le garder. Bon, ça, on en parlera au prochain épisode, le mercato, etc. En tout cas, ce sera un vrai bon épisode. On se retrouve pour la deuxième mi-temps face à Saint-Pauli. Oh, le but magnifique! La passe décisive de Romano Schmidt pour le magnifique but de Justin Njinma. Waouh, le but! Je l'ai pris comme ça, je me suis dit toc boum. Il a reçu la balle directement sans contrôle, une touche, et on mène 2-0 à la 68e de jeu face à Saint-Pauli. On est bien parti pour aller chercher les 3 points et ça fait plaisir parce que pour l'instant on est à 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. J'ai dit que en vrai ce serait parfait un épisode sans défaite. Un épisode sans défaite ce serait magnifique. 7 matchs sans défaite consécutives. On pourra dire qu'on aura bien rattrapé notre épisode un peu bancal. Mais je suis en train de me dire que si l'épisode là, on a eu 5 défaites, on aurait eu genre qu'une ou deux. La Ligue des Champions, on l'a visé au calme. Bon, après, c'est pas. Voilà. Moi, je veux l'Europa League ou la conférence. La Ligue des Champions, je trouve ça limite trop pour nous en fait. Donc, si on va chercher que la conférence League, ça me plaît en vrai, moi je suis content. Mais le goal ultime, moi, si vous me dites c'est quoi, c'est l'Europa League. Enfin, la Ligue des Champions, c'est mieux, hein, genre ça paraît bête, mais je me dis, on sera vraiment trop faible, on n'a aucune chance, on sera trop. Voilà, moi c'est l'Europa League. Et je pense que si on va en Europa League, on a quelque chose à tenter. Et je le pense honnêtement. On va être prêt aujourd'hui, ça c'est une certitude. Ça aurait été un beau match avec une bonne équipe quand même en face. On a joué dans une équipe plutôt offensive avec 3 défenseurs. C'était mon but aujourd'hui d'attaquer et c'est terminé. 0 défaite pour l'instant, ça fait plaisir. On va continuer sur notre lancée, j'espère. Bon match d'Enjima et de Schmidt. André Silva Stage aussi qui enchaîne les beaux matchs. Et, euh, et c'est bien. Pour l'instant, on est parfait. Juste le petit nul face à Stuttgart, ça aurait été magnifique de gagner. Mais bon, on va pas non plus trop. Voilà. Euh, En tout cas, on se retrouve pour le match face à l'Union Berlin tout de suite. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe de l'Union juste avant. Bonne nouvelle, niveau championnat, on est toujours 7ème, du coup on n'a pas bougé pour l'instant. Mais, même nombre de points que Wolfsburg, qui joue contre Dortmund. Donc on peut vite repasser devant. Et Stuttgart et Dortmund sont vite sont devant en fait. Donc si, comme j'ai dit, on arrive à gagner tous nos matchs, ou alors au moins l'Union et Heidenheim, parce que ça va être compliqué Leipzig, je pense qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose, ce serait beau en vrai. Pareil, du coup, vous pouvez regarder l'équipe. Moi, je la connais à peu près. Ils ont recruté Boudaoui, Boudaoui à Nice, Doiki, j'adore. Renault, j'adore leur équipe en vrai. Une équipe assez intéressante. C'est intéressante, excusez-moi. C'est chez eux, ils sont 10e. Donc, je pense qu'ils ont quand même une fin. Ils ont une envie d'aller chercher quelque chose aujourd'hui. On va mettre Stage, Wijnaldum qui reprend sa titularisation. Euh, Caboret Major. On est parti pour ce match au Stadion Under Alten Forsterei. Waouh, j'ai voulu le prononcer, c'est affreux. On se retrouve pour ce match face à l'Union Berlin et allez, faut aller chercher 3 points encore, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter de toute la saison là. 3 matchs, 3 victoires. Pour ce match à l'Union Berlin dans ce petit stade, ils ont un petit stade mais une grosse ambiance. Et aujourd'hui, c'est les 3 points à prendre comme dans tous les matchs de cette vidéo. On est 7ème avec le même nombre de points que les 6ème et faut aller chercher l'Europe. Et faut aller chercher l'Europe!
Qu'est-ce que je l'aime cette équipe, je vous jure que c'est en fait, je sais pas, faites des carrières chez vous. Moi avant, ce que je faisais c'est que je faisais des carrières, en fait, je prenais énormément de temps à trouver une idée de carrière. Hum, je prenais une semaine à trouver une idée, je la faisais, et au bout de 2 jours, elle me saoulait, j'arrêtais. Et depuis que j'ai commencé les vidéos, je vous jure, bah là, ça fait un mois que j'ai commencé par exemple avec United, je me lasse pas. Verder, ça doit faire 3 semaines, un peu plus, je me lasse pas. Et en plus, j'apprends à aimer le club. Je regarde vraiment leurs trucs. Cet été, je vais suivre leur mercato. Là, bah, j'ai acheté un maillot. Euh, Encore parce que je vous parlais de ça ce matin, j'étais sur Vinted, je cherchais une écharpe, je vais acheter une écharpe du Verder. Et en fait, ça a créé des liens en fait. Et c'est en vrai, je trouve ça super beau. Et parce qu'en fait, on est sur un jeu vidéo de base, mais moi, genre, j'aime vraiment le club là, dans la vraie vie. C'est ça qui est beau. United, bon, j'ai pas d'attache particulière parce que voilà, je pas kiffé. C'est pas la carrière que je kiffe le plus, celle que j'aime le moins. En premier, c'est le Verder, après c'est Monaco. Monaco, j'ai une attache un peu plus avec eux, mais voilà, c'est pas le plus, c'est vraiment le Verder. De base, je suis juste supporter du Stade Rennais et du Real, voilà, et encore, moi c'est vraiment que le Stade Rennais, mais le Verder, je vais vraiment suivre. Et en plus, petit signe, c'est que cet été, avec mon frère et mon père, on a été voir Rennes, Rennes Verder de Brême, en match amical. Et quand j'avais fait cette carrière, je me suis dit en plus, ah tiens, je les ai vus jouer et tout, il y a un petit truc avec eux, donc je vais faire cette carrière et je la kiffe. Voilà, excusez-moi, j'ai débité un peu parce que je voulais vous dire ça. Et, mais en tout cas, j'adore cette carrière. On mène un but à zéro face à l'Union Berlin. Le but, le but du 2 à 0. On souffle. 43e minute de jeu. Le but d'André Silva. Je suis tellement heureux parce que bah, je vous en parlais juste avant. J'aime trop le club et je suis fan. Je suis trop content parce que en vrai, si vous suivez pas ma chaîne, je vous dis pas allez regarder tous les épisodes, 8 épisodes d'une demi-heure, une heure, ça va être long, enfin à part si vous intéresse. Mais au moins suivez l'épisode d'avant, parce que je vous jure que quand vous allez voir les 7 matchs, que tu gagnes qu'un match, que t'en perds 5, ça a été très compliqué au vu de la saison. J'étais pas dégoûté en vrai, mais j'étais en mode non, genre je gâche tout ce que j'ai fait, enfin euh, je gâche tout, tu vois. Je me suis dit non. Et au final, et ben on revient bien. Ce que je fais, c'est juste que je vais mettre mes deux latéraux, ils sont tout le temps en piston, c'est-à-dire très offensifs. Là, je vais les mettre en défendre pour qu'on ait vraiment une défense à 5 très très défensive. Faut pas prendre de but et je veux absolument gagner ce match. Donc, pour vous dire, ça va être que de la défense. Mais en tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps et on fait un superbe épisode. Le penalty, le penalty sifflé là à la 80e minute de jeu et je pense que dans tous les cas, ça va être le break, c'est la 80e minute de jeu, excusez-moi, et on gagne 2-0. Vous savez quoi, j'ai envie de la laisser à Diaz parce que c'est un joueur que je kiffe cette saison qu'on a recruté. C'est pas du tout lui qui est censé tirer les pénaltys, mais si on pourrait le mettre avec lui, ce serait un beau petit geste. Et le but du défenseur chilien, le poteau et ça revient et il vient célébrer devant les supporters de l'Union. En vrai, je suis content parce que ça lui donne un but. Ça lui donne une stat. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'aurais pu très bien la donner à Njinma. En vrai, ça aurait été logique que je la donne à Njinma ou André Silva pour leur compteur de but. Mais je la donne à Paulo Diaz parce que c'est un signe pour montrer que c'est un joueur que j'affectionne. Même si en vrai, vous allez me dire, c'est pas très logique. Là, t'as un penalty dans la vraie vie. Paris, ils vont pas faire tirer Marquinhos, même s'il est pas forcément mauvais. Tu vois, ils vont mettre le meilleur tireur. Mais je me dis, sur un match comme ça où tu gagnes 2-0, à part pour les stats de nos deux buteurs, même si c'est important, je préfère, tu vois, faire un petit geste à Paolo Diaz, lui donner son premier but en Bundesliga de sa vie, en fait, du coup, parce que bah c'est sa première saison en Europe, il a jamais joué autre part qu'en Argentine et en Chili, donc je suis content de lui laisser ce but, le défenseur chilien. On est parti pour une offensive là, de toute façon on joue les dernières secondes de ce match. Juranovic qui vient stopper. C'est terminé face à l'Union Berlin et la victoire 3 buts à 0. Magnifique victoire. Njinma qui a été bon. Stage, ça fait 3 matchs excellents qu'il fait.
C'est fou. Wolfsburg a perdu en plus, donc je pense qu'on est repassé devant eux. Je vais voir avec vous le championnat, etc. On se retrouve tout de suite pour le match face à Leipzig et un petit récap. Alors, niveau championnat, on est sixième, donc on est passé devant Wolfsburg. Et devant nous, c'est Stuttgart. Si seulement on avait gagné contre eux, ça aurait fait 2 points et 1 point. On aurait été au même nombre de points qu'eux. Euh, mais c'est déjà bien en vrai, on revient plutôt bien. Et on est à 3,2. En vrai, ça va vraiment être difficile. C'est ça que je veux choper, moi, c'est la cinquième place pour l'Europa League. Je veux chipper la place à Stuttgart. Et je pense que pour ça, il faut que je gagne les deux matchs. Un match ne sera pas suffisant. En tout cas, on va aller jouer le match face à Leipzig, peut-être un des matchs les plus importants de la saison, face à une très bonne équipe. Ils ont recruté Grealish, ils ont Xavi Simons, ils ont une très grosse équipe. Je pense que ça va être très compliqué. Euh, on va essayer d'aller gagner ce match, bien sûr. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et on est parti, en tout cas, à la maison face à Leipzig. Il faut que nos supporters donnent de la voix parce que c'est le match le plus important, je pense, de la saison. Et on est parti pour ce match. On se retrouve pour le match tant attendu face à Leipzig. Un très gros match nous attend aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je pense que c'est le match le plus important là aujourd'hui. Donc faut aller chercher au moins un point. Même si j'ai peur, il m'avait fait très mal au Penda, je me rappelle au match aller. Et je sais que ça va pas être facile, mais on peut aller le chercher. On joue la 42e minute de jeu là à la maison. C'est un match, je vous jure, très compliqué. Je fais tout pour aller chercher un but ou ne pas en concéder parce que il joue très bien en face. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un bon point arraché parce que je vous jure qu'il joue très très bien. Sesko, Openda qui court à 5000. Voilà. C'est la mi-temps face à Leipzig. C'est un bon point pris, on va dire. Je vais pas me plaindre parce que je les trouve largement dessus. Euh, on va faire entrer Romano Schmidt au milieu de terrain. On va faire entrer Weiser aussi. Je sais pas. On est parti pour la deuxième mi-temps, pour le match décisif. Et le but du 1-0. Benjamin Sesko là qui vient trouer le filet de Zetterer. Je vous ai dit, ça va être un match. C'est très compliqué. Il y a déjà le fait qu'ils sont très bons. Et en fait, on est dans FIFA. Malheureusement, les notes, ça compte quand même. On n'a pas un joueur à plus de 80. Ils ont que ça presque. Des gros joueurs à de grosses notes. Et je vous jure qu'en vrai, ça compte. En vrai, ça compte. Mais t'as deux doigts d'aller chercher le but de l'égalisation. Mais on peut aller chercher l'égalisation. Et on va... Non! Gulacsi qui fait l'arrêt de sa vie. Non! On est passé à deux doigts de l'égalisation là d'André Silva. À la 85e minute de jeu. Ça fait mal parce que on est sur une défaite pour l'instant et j'ai peur que c'est pas l'Europe qui va peut-être nous échapper, mais l'Europa League, je pense que oui. On est passé pas loin du but du break là. Bon, il reste quelques secondes à jouer face à Leipzig. C'est terminé face au Railsborn Sport Leipzig, je sais pas trop comment dire. Et en vrai, ultra mérité, même si j'aurais pu aller chercher un but. Ça fait mal. En vrai, fait mal de fou la défaite. Stuttgart qui perd en plus. Ah, c'était l'occasion d'aller chercher l'Europa League. Ouais, je pense que ça, ouais, non. On aurait gagné, on aurait été au même nombre de points que Stuttgart. On allait chercher l'Europa League. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le match face à Heidenheim. Alors, entre-temps, vous dans la vidéo, bah là, c'est maintenant.
Moi, il s'est passé, quand je vous tournais la vidéo, il était quoi, 16h30? Il est 20h. Donc, j'ai eu, enfin, j'avais un rendez-vous en gros, du coup, j'ai dû partir. Donc, enfin, vous, ça vous change rien, hein, j'ai coupé, donc là, vous êtes tout de suite, quoi. Enfin, je vous le dis juste comme ça. Mais voilà. C'est aussi bien, du coup, parce que j'ai un peu plus de temps. Alors, du coup, ce que je voulais faire, c'est faire le dernier match de la saison face à Edenem, voir on est combientième. Et ce sera la fin de cette vidéo parce que du coup, bah, vous avez déjà eu toute la vidéo d'avant. Moi, là, je recommence une nouvelle, mais pour vous, ça tourne déjà depuis. Je sais pas, ça fera combien de temps coupé. Mais voilà. On va commencer avec l'analyse de l'équipe. Bah, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause et regarder. Ils ont Piscili, le milieu de terrain italien, qui est intéressant. Wesley Saïd de Lens. En vrai, ils ont une équipe un peu intéressante, quand même. Ça va. Nous, on va aller faire ce match. Un des matchs les plus importants déjà enfin, j'allais dire un des matchs les plus importants de la saison, c'est le match le plus important, parce que bah, en fait c'est le dernier match, faut le gagner, et c'est la première fois que je vois ça sur un joueur. Il a complaisance, genre il est au-dessus de content, genre je sais pas, mais c'est bien. Silva, Stage, Wijnaldum, Leinen. Ce sera cette compo qui va débuter. On se retrouve, excusez-moi, au Molton Road pour le dernier match déjà de cette première saison de Bundesliga. On se retrouve pour ce beau match de Bundesliga, le dernier match de la saison. J'espère que ça aurait été enfin, une première saison qui vous aura plu. Dans tous les cas, demain il y a l'épisode de Monaco, mais dans quoi, on va dire 3 à 4 jours, on est lundi, on va dire jeudi, un truc comme ça, vous avez l'épisode 10, mais en gros le début de la saison 2. Euh, pour vous prévenir déjà, du coup, le prochain épisode avec le Verder, ce sera mes top et flop. Donc c'est-à-dire qu'en fait là je vais pas passer cette saison. En gros on sera encore à la fin de la saison là. Mes top et flop, ce que j'ai pensé un peu de la saison. Ce que j'envisage pour la prochaine saison. Le groupe dans lequel on sera sûrement en Conference League. Plus tout mon accueil de transfert des joueurs qui m'intéressent, que j'aurais tout refait en off. C'est pour ça que là, euh, je vous le dis, n'hésitez surtout pas à me donner des joueurs dans l'espace des commentaires. Parce que c'est le mercato qui arrive. Et ça va être un mercato très intéressant. En tout cas, je vous laisse que les actions de ce match et on espère gagner parce que bah c'est la dernière ligne droite. Et le but du Verder, Justin Njinma qui vient ouvrir le score pour nos hommes. Et d'ailleurs, juste avant ce match, j'ai vu que Njinma était à 27 buts et top scorer de Bundesliga. Vous imaginez? Alors que son début de saison n'était pas fou et il est du coup là à 28 buts. 28 buts en Bundesliga. C'est sûr que je vais le garder. Il va avoir une valeur marchande qui a un peu explosé. Sur le marché, on va beaucoup parler de lui. On va avoir des offres, donc ça va être compliqué. Peut-être qu'on va devoir accepter. Je sais pas. Ce sera un mercato assez rempli, je pense. Mais Njima, je souhaite le garder. Et, euh, et Njima. Et Njima pour le doubler. C'est. Il y a quelque chose de particulier avec lui cette saison. J'ai passé, je sais pas pourquoi, excusez-moi. Mais ça fait 2 buts à 0 à la 38e minute de jeu et ça fait 29 buts en Bundesliga pour Njinma. Ce serait très beau d'en mettre un dernier parce que c'est son dernier match. Ça ferait 30 buts en 34 matchs, ce serait exceptionnel. J'aimerais bien aller en chercher un pendant ce match. Récupération de stage. C'est la mi-temps face à Heidenheim. On est bien parti pour aller remporter ce match. Ils sont vraiment pas présents. Statistiquement, ils sont meilleurs que nous, limite, mais je nous ai trouvé plutôt bons. Njinma qui réalise un doublé. On va essayer, comme je l'ai dit, d'aller chercher pourquoi pas un triplé. Ce serait bien, ça ferait 30 buts. Et, bah, c'est déjà la fin de cette saison 2, fin de cette saison 1. Et c'est passé vite en vrai. J'espère que vous avez kiffé les épisodes. Bon, la saison 2, ce sera encore mieux, puisqu'on aura l'Europe, on va viser un plus haut en championnat. Donc, c'est intéressant. Justin Njima là qui est. Ah non, c'est André Silva, excusez-moi. Qui est lancé. Leinen. Oh là là! Njinman est passé à deux doigts du triplé. On joue la 90e minute de jeu là face à Edenem.
C'est bête, j'aurais bien aimé aller chercher le triplé, mais c'est pas grave. avec C'est l'arrêt fini, et le dernier match de cette saison avec le Werder que j'ai tellement kiffé en vrai cette saison. Njinma qui prend le ballon homme du match avec son joli doublé. Et, euh, et on va avoir. On est, on est combien de. On va juste avancer quelques jours. On est sixième. Sixième de Bundesliga après 34 journées. C'est les résultats de cette carrière. Et en vrai, j'en suis pas peu fier. Euh, Malheureusement, ce qui fait tâche, c'est les 10 défaites à la fin, parce qu'il y en a eu 5 dans le même épisode. Si on faisait pas ces 5 défaites et qu'on gagnait, on terminait top 3, top 4, et même ouais, top 2, top 3. En fait, on s'est beaucoup enflammé, je faisais que de dire ouais, on vise limite le titre et tout, on était super bon. Le fait qu'on soit un club un peu amateur, enfin pas amateur dans le type, enfin on n'est pas un club amateur du tout, mais quand je dis ça, c'est que en gros on n'est pas un club qui a l'habitude de viser le haut de championnat. Je trouve que finir sixième c'est quand même pas mal et il y aura la Conference League. Donc je suis content parce qu'on a une compétition européenne. Euh, les relégués, ce sera Saint-Pauli, Kiel et Bochum. Enfin barrage, donc juste Kiel et Saint-Pauli. Donc c'est pas choquant. Euh, En finale, c'est Nuremberg contre Wolfsburg. Barrage, donc ça va être Bochum contre on ne sait pas qui. Et la finale de Ligue des Champions, c'est City Paris. La Roma a gagné face aux Spurs l'Europa League et la Conference League, donc la coupe qu'on va jouer. Vous voyez, la finale qui va se disputer, c'est quand même des belles affiches. Fiorentina, Panathinaikos. Donc je suis content. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Ça aurait été du coup la fin de la saison 1. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas bouger de là en fait. Là, je vais terminer, je vais fermer la carrière avec le Verder parce que euh, au moins prochain épisode, avant de vous montrer tout ce qui est l'accueil des transferts, donc n'hésitez pas à bombarder les joueurs, mettez-en plein, mais si mettez-en 10, même s'ils sont pas cohérents, je prends. Et on fera un débrief par rapport à l'équipe, ce que j'en ai pensé, le mercato, ce que je pense faire, ce que je vise faire avec cette équipe en saison 2, plus peut-être un match de prépa. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'est assez long épisode. Euh, En tout cas, c'était une belle saison. La première saison complète que j'ai fait du coup en carrière sur ma chaîne YouTube, parce que toutes les autres sont pas finies, enfin les deux autres. C'est la première fois que je fais vraiment une saison entière d'un club sur FC en carrière manager avec ma chaîne YouTube. En tout cas, portez-vous bien, likez, commentez, abonnez-vous. C'était CZ Football. Ciao les mecs.